Assalamu alaikum, bonjour à tous, parlons bien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui mes amis, nous allons parler d'une application qui a un impact vérifiable sur presque une génération entière de l'espèce humaine d'une manière résolument négative. Une forme virale de poison sociétal qui est sur le point de détruire une génération entière. Je ferai plusieurs vidéos sur ce sujet car je ne veux pas mélanger les choses, je veux que cette vidéo profite un maximum au grand nombre, raison pour laquelle je sortirai le fusil plus tard pour tirer sur ce qu'il mérite. Tout commence avec l'avènement de la domination d'Internet à un stade précoce. L'utilisation et la fonctionnalité d'Internet ont été largement reléguées à la recherche scientifique, aux projets militaro-industriels et aux protections à sécurité intégrée pendant la guerre froide. Mais au début des années 80 et plus précisément en 1983, quelque chose a changé. Un nouveau protocole a été établi, le TCP/IP, qui permettait à différents ordinateurs sur différents réseaux de communiquer les uns avec les autres. Cela est largement considéré comme la naissance non officielle de l'ère Internet moderne. Et cet élément fondamental est ce qui a permis à tout ce que nous savons aujourd'hui de devenir possible. Internet est devenu un élément incontournable de la vie moderne, que ce soit dans le commerce, la sécurité, le divertissement et bien d'autres choses. Mais parallèlement à ces industries axées sur les services publics, il y a également l'aspect social. La voie était enfin ouverte à des projets comme Facebook qui a vu le jour en 2004 et en 2021, il y avait environ 4,6 milliards d'internautes sur la planète Terre. Et 4,1 milliards de ces utilisateurs utilisaient les réseaux sociaux. D'autres statistiques peuvent être trouvées décrivant les habitudes des utilisateurs telles que la révélation stupéfiante selon laquelle les utilisateurs qui utilisent les plateformes de réseaux sociaux utilisent en moyenne plus de 6 applications différentes au quotidien. Le temps d'utilisation quotidien moyen est supérieur à 2 heures et écoutez bien, en supposant qu'une personne ait commencé son parcours sur les réseaux sociaux à l'âge de 16 ans et en utilisant ces plateformes jusqu'à l'âge de 70 ans environ, eh bien elle passera près de 6 ans de sa vie sur ces réseaux. Ça c'est pour vous donner une idée et faire comprendre à quel point chez beaucoup, et je m'inclus dedans comme ça il n'y a pas d'histoire, mais chez beaucoup d'entre nous, ces réseaux sociaux font désormais partie intégrante de nos vies. Et pour vous donner une idée plus précise, l'utilisateur moyen passe plus de temps sur ces réseaux sociaux qu'il ne boit ou mange quotidiennement. Cela signifie que cette activité est devenue quelque chose de plus qu'un simple passe-temps. Les réseaux sociaux sont devenus un élément essentiel de notre existence. Mais aujourd'hui, si je fais cette vidéo, c'est pour vous parler d'une application que vous connaissez tous et ayant le plus fort taux d'engagement dépassant de loin tous les réseaux sociaux, y compris YouTube. Cette application comprend 1 milliard d'utilisateurs mensuels actifs. Et cette application, c'est TikTok. Si vous faites attention, vous verrez que cette application a conquis le monde. Tous ceux que vous connaissez et probablement vous-même avez cette application sur votre téléphone et au même moment, des pays du monde entier commencent à interdire TikTok sur leur sol. L'armée américaine a été jusqu'à interdire l'application sur tous les appareils du personnel ainsi que les appareils des membres de leur famille. Et selon les meilleurs chercheurs politiques ainsi que la CIA, TikTok représenterait maintenant la plus grande menace pour la sécurité nationale des États-Unis. Mais encore plus sombre, c'est qu'au cours des derniers mois, les experts ont maintenant découvert que TikTok était un véritable repère de malades mentaux. Une application qui affecte massivement la jeunesse. TikTok devient si dommageable que le président Joe Biden a annoncé que TikTok est maintenant, je le cite, un réel sujet de préoccupation. Mais vous verrez plus loin qu'il est en même temps celui qui a suspendu une décision de Trump de mettre fin à cette application aux États-Unis. Maintenant, la question que beaucoup parmi vous devez vous poser, c'est comment des jeunes narcissiques dansant comme des manchots pourraient devenir une menace pour la sécurité nationale d'un pays. Eh bien, mes amis, pour comprendre ce qui peut rendre cette application si dangereuse, pour bien comprendre cela, nous devons y aller étape par étape. Voyons l'application TikTok comme un entonnoir dans lequel va se plonger l'utilisateur et disséquons le processus ou le cheminement de l'utilisateur sur l'application. La première étape est celle du réveil. Au réveil, le TikToker moyen de génération Z va vérifier son application et se mettre en mode pilote automatique en se disant « Allez, juste quelques vidéos avant de me lever ». La génération Z, je le précise, est la génération de personnes nées entre 97 et 2010. En bref, sans s'en rendre compte, avant de se lever du lit, il a fait défiler pour 30 minutes de vidéos
vidéos plus stupides les unes que les autres, et il ne s'est même pas rendu compte que ces courtes rafales de 30 secondes cumulées ont doucement fait monter le taux de dopamine, et c'est ainsi que le processus de la maladie mentale de TikTok commence à faire son travail. Et en passant des heures sur TikTok, vous recablez constamment vos voies neuronales qui aident à gérer vos émotions, la maîtrise de soi et le traitement de l'information. C'est pourquoi si vous avez TikTok, sachez que cela détruit votre capacité d'attention à un rythme bien plus rapide que tout autre réseau social, et je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Une étude du mois d'août 2021 a révélé que TikTok endommage la partie tegmentale ventrale de votre cerveau, celle qui inhibe la maîtrise de soi. C'est d'ailleurs étonnant parce que c'est l'une des parties qu'attaquent facilement les djinns quand ils veulent posséder. C'est une petite parenthèse que je fais. Mais pire encore, cela peut arriver si vous avez une exposition même limitée à l'application. Cela demande que quelques minutes pour que votre cerveau soit accro au flux de vidéos que TikTok vous envoie sans cesse. La même étude a révélé que ce flux constant de vidéos endommage votre cortex préfrontal et que ces dommages, une fois causés, seront permanents. C'est pourquoi le terme goldfish a fait son apparition sur ce réseau en particulier. Goldfish, donc poisson rouge, et poisson rouge, car les personnes atteintes et donc accros aux vidéos courtes finissent par avoir la durée de concentration ou d'attention d'un poisson rouge. Et ce qui découle inévitablement de cette faible capacité d'attention, c'est que vous détruisez également votre maîtrise de soi. Je vous invite à lire attentivement ces résultats de recherche que je vous mettrai plus bas dans la description. Ça fait très peur. Cette étude nous explique que l'abondance d'informations contribue à réduire notre durée d'attention collective, ce qui contribue derrière aux mauvais résultats scolaires, aux difficultés de communication, les difficultés relationnelles, une négligence accrue sur le plan de la santé en raison d'une incapacité grandissante à avoir des habitudes saines, et pire encore, une fois la maîtrise de soi endommagée, donc inférieure à la normale, il devient très probable, selon cette étude publiée récemment par une grande université américaine, que vous ayez un risque élevé de détresse psychologique et de problèmes de santé mentale connexes. Et cette recherche explique également dans un second volet que ceux qui souffrent d'une attention réduite sont susceptibles d'augmenter leur taux de manipulation émotionnelle et peuvent donc exacerber un sentiment de dépression ou d'anxiété en raison du contenu qu'ils regardent, et je développerai ce point un peu plus loin dans la vidéo. Mais alors beaucoup vont me dire « Ouais, mais Kamel, y a pas que TikTok !» On est d'accord, mais vous ne pourrez jamais nier que TikTok est l'application qui aujourd'hui a la plus grosse capacité d'influence sur le comportement des jeunes et moins jeunes. C'est la seule application pour laquelle des recherches émergent pour nous expliquer la façon dont les tics faciaux et comportementaux apparaissent chez ses utilisateurs. Mais vous allez voir que ce n'est qu'un avant-goût des dommages que TikTok cause, car ça ne fait qu'empirer. Selon Cloudflare, TikTok a officiellement dépassé Google en tant que nom de domaine le plus visité sur la planète, ce qui conceptuellement est très alarmant, car Google, vous le savez, est le portail qui dirige vers quasiment tous les sites web populaires existants. Également, et selon Sensor Tower, TikTok est l'application la plus téléchargé de l'histoire, avec au total 3,5 milliards de téléchargements. Essayez un peu de vous rendre compte, les amis, c'est juste énorme. C'est pas loin de 50% de la population mondiale. Les chercheurs vont alors comprendre qu'il existe un lien direct entre l'application TikTok et une récente épidémie de maladie mentale. Alors certes, nous nous perdons dans beaucoup d'applications de réseaux sociaux, mais ce qui est remarquable avec TikTok, c'est que cette application promeut et cultive massivement cette épidémie de malades mentaux. TikTok est l'épicentre des tendances provocatrices, et ça existe déjà avec tous les autres réseaux sociaux, où les gens deviennent anxieux et déprimés lorsqu'ils voient la vie parfaitement fabriquée d'autres personnes, ou encore des silhouettes parfaites des unes et des autres. Mais ici, le problème est amplifié, créant une norme impossible à atteindre pour les jeunes, et donc ces troubles en découlent plus fortement. Ces complexes existaient déjà du temps des magazines ou encore dans les différents programmes télé, mais TikTok a contribué à ce problème de manière très massive. TikTok, contrairement à d'autres applications de réseaux sociaux, glorifie cette maladie mentale avec un algorithme avancé. L'application fabrique des syndromes et des troubles de symptômes entiers qui, en soi, créent ce tout nouveau phénomène. La base d'utilisateurs de TikTok contient 600 millions d'enfants, dont 63% d'adolescents qui ont entre 12 et 17 ans, et qui utilisent activement cette plateforme. La plateforme est devenue l'environnement
l'environnement numérique le plus populaire au monde en ce qui concerne l'engagement des jeunes et donc une spirale d'effets négatifs qui s'auto-alimente. En 2021, 13 adolescents ont participé à une expérience dans un centre médical de pointe aux États-Unis et il s'agissait en fait pour la plupart d'adolescentes qui ont rapidement montré des tics à la fois verbaux et physiques du type syndrome Gilles de la Tourette, qui est une maladie neuropsychiatrique à composante génétique caractérisée par des tics involontaires soudains, brefs et intermittents se traduisant par des mouvements moteurs et sonores. L'un des médecins qui observait ces adolescentes a remarqué qu'une bonne majorité d'entre elles disaient le mot haricot avec un accent britannique. Ce même médecin a ensuite découvert que toutes ces filles avaient le même intérêt pour des vidéos sur le sujet du syndrome Gilles de la Tourette et le chercheur a alors découvert que l'influenceuse la plus populaire traitant du syndrome de la Tourette sur TikTok était une Britannique qui, étant elle-même atteinte du syndrome, criait fréquemment des haricots. Ce qui a d'étranges parallèles avec les attaques à l'anthrax survenues après les attaques du 11 septembre 2001, où des personnes qui n'ont jamais contracté de maladie découlant d'une exposition à l'anthrax ont quand même développé des symptômes similaires après avoir visionné un trop grand nombre d'émissions traitant sur le sujet. Plus tard dans l'article DSM-5 TikTok, l'auteur de la recherche a découvert que la promotion des troubles mentaux sur TikTok occupait la première page sur l'application avec beaucoup de ces influenceurs simulant des maladies. TikTok promeut activement ce genre de chaîne et qui sait à ce stade combien de milliers de jeunes sont tombés dans le piège de ces comptes. Puis une fois les utilisateurs exposés à ce type de contenu, ils sont alors pris dans des boucles d'algorithmes qui rendent les utilisateurs eux-mêmes malades mentaux. Car que vous le vouliez ou non, les réseaux sociaux jouent un rôle énorme dans le développement de l'identité de la personnalité. Et TikTok fonctionne d'une manière si puissante car l'application recommande activement ces canaux exactement au type de personnes qui y seraient les plus vulnérables. Les personnes souffrant de la Tourette verront beaucoup de contenu directement lié à leur souffrance. Pour les personnes déprimées, c'est pareil. Elles seront principalement exposées à des personnes déprimées. Les personnes anxieuses verront un contenu anxiogène et si l'application pense que vous êtes dans le même groupe démographique que les personnes qui interagissent avec ce contenu, elle vous conduira alors vers ce même contenu. Et le pire est que grâce aux algorithmes d'intelligence artificielle incroyablement avancés de TikTok, vous serez plongé dans l'addiction des contenus proposés et vous serez piégé dans ces boucles de pensée sans même savoir que vous êtes dans un piège. Beaucoup décrivent s'être retrouvés dans cette boucle addictive de personnes auto-diagnostiquant leur TOC et l'autisme par exemple. Je suis tombé sur les témoignages d'une personne qui expliquait qu'une fois coincée dans cette boucle de contenu, elle et des milliers d'autres étaient engagés avec cette communauté de personnes auto-diagnostiquant leurs divers troubles psychologiques. Et c'est à ce stade que le processus TikTok prend une tournure très sinistre, car le danger de cela ne réside pas seulement dans ces dommages visibles chez ces personnes qui souffrent vraiment de ces conditions, mais cela commence à cocher la case des TOC. Le docteur Anthony Daniels a souligné ce problème dans son livre La vie en bas de l'échelle, où il a décrit le sous-développement et la pauvreté de la sous-classe anglaise. Il a affirmé que la cause de leur souffrance était due à leur état d'esprit et au cruel manque de responsabilité inculqué par leur famille et leur culture. C'est pourquoi il a raconté que la sous-classe anglaise ne souffrait pas de pauvreté matérielle, mais de pauvreté de l'âme. En travaillant sur ces personnes, il a expliqué que les personnes qui souffraient le plus dans la société anglaise étaient celles qui produisaient généralement des boucles de pensée instillées en eux par leur culture, où ils adoptaient un état d'esprit niant toute responsabilisation et responsabilité personnelle. Par exemple, il a observé cela avec des alcooliques qui expliquaient ce déni de responsabilité personnelle et qui blâmaient systématiquement les autres quand leur beuverie se terminait en bagarre, voire pire. Ils blâmaient alors l'alcool, le meurtrier blâmait le couteau avec lequel il avait tué, et dans le cas de TikTok, l'utilisateur ne se blâme jamais lui-même dans sa recherche de plaisir, mais cette attitude paresseuse qui retarde son développement émotionnel et personnel. Puis mélangé aux dommages que TikTok cause au cerveau de ses utilisateurs, cela provoque un manque de maîtrise de soi en détruisant les capacités d'attention, ce qui empoisonne la génération Z, laissant des millions de personnes dans la pauvreté de l'âme, qui est un fait très inquiétant étant donné que TikTok est le réseau social le plus utilisé de tous les temps. Il accumule plus de 3 milliards d'utilisateurs, comme je vous le disais, et rend très facile pour presque n'importe qui de rendre sa bêtise virale. Demandez à ceux qui font 200 vues sur YouTube la raison
de leur migration sur TikTok. L'application favorise désormais une toute nouvelle vague de jeunes adhérents au concept que le narcissisme n'est pas l'épanouissement et ne signifie pas l'authenticité, mais le narcissisme est la mesure ultime de la satisfaction. Voilà la vue déformée et corrosive qui est offerte aux générations Z par l'algorithme de l'application. Donc si vous ne publiez pas sur les maladies mentales, l'autre moyen le plus simple pour devenir viral sur TikTok est de danser de manière provocante, ce qui fait de TikTok la place de marché numéro 1 de viande virtuelle pour le plaisir de la cornée des pédophiles en quête de petites adolescentes. C'est pourquoi si vous optez pour ce type de contenu, vous serez bombardé de vidéos interminables de filles secouant leur derrière, et la majorité de ces filles sont mineures, il faut le savoir. Des gamines qui pour certaines comptent plus de 100 millions d'abonnés au compteur. Et tout ceci incite à leur tour toutes les filles qui regardent à imiter ce comportement pour peut-être avoir la chance d'obtenir autant de vues et bien plus encore. Et bien sûr, être dans les tendances, ça c'est très important. Et ce qui résume parfaitement les raisons de cette soif aux abonnés, c'est la montée des comptes TikTok catalysant de gros succès et où le TikToker va attirer ses abonnés vers des comptes privés où ses fans surexcités débourseront leur argent durement gagné contre une expérience virtuelle dans laquelle ils se sentiront en possession de ces filles vénales le temps d'une heure ou plus. D'autres créateurs de contenu sur TikTok de premier plan ont également expliqué comment l'application leur a permis de devenir ces stars sur des sites tels que OnlyFans et sont devenus super riches. Et ce phénomène ne se produirait pas aussi facilement si TikTok ne conduisait pas cette vague de fans désespérés à remettre l'argent à ces personnes qui ont influencé leur vie quotidienne. Et cette tendance est devenue plus sombre lorsqu'une enquête du Wall Street Journal a constaté que lorsque vous disiez que vous aviez 13 ans et que vous recherchiez uniquement des fans sur l'application, l'algorithme vous bombardait systématiquement de vidéos à propos des drogues et de divertissements réservés aux adultes. Il devient alors très clair que TikTok a été mis en place dans le but de détruire la génération Z et il n'y a presque aucun moyen que ces jeunes enfants puissent même se défendre lorsqu'ils sont confrontés à certaines technologies d'intelligence artificielle les plus avancées et à des algorithmes sophistiqués que le monde ait jamais vus. Ces algorithmes sont conçus pour exposer des esprits innocents aux choses les plus dépravées de la plateforme et c'est à ce moment que le processus de base devient très sinistre. Une étude récente a révélé que 16% des enfants britanniques âgés de 3 à 4 ans sont maintenant présents sur TikTok car les restrictions d'âge sont si faciles à tromper qu'un tout petit peut s'y introduire et l'étude explique même que les parents en sont souvent les instigateurs. Et ce nombre de tout petits sur TikTok ne fera que croître et ces tout petits seront victimes de toutes les choses dont je viens de vous parler. Nous n'avons aucune idée des dommages que cela fera à la jeune génération. Mais n'oublions pas que TikTok est complice de tout cela à mesure que ces enfants grandissent. Ils vont être exposés à un contenu de plus en plus dépravé, leur culture, leur personnalité et leur identité seront façonnés par l'application. Sur l'application, on peut également y trouver des défis plus timbrés les uns que les autres, mettant constamment en danger l'utilisateur se mettant en scène jusqu'aux spectateurs susceptibles de les reproduire. Car le vrai problème est la composante mimétique de la nature humaine. Le singe voit, le singe fait. Combinez cela avec une plateforme qui héberge du contenu presque non modéré, ensuite laissez les adolescents sans aucune capacité à traiter les conséquences de leurs actions, avoir un accès illimité à ces contenus. C'est juste explosif. Intéressez-vous au dernier en date, le challenge Labello, pour comprendre que ces enfants sont en danger sur ces applications. Et seul le temps nous dira l'effet que cela aura sur eux, mais une chose est certaine. TikTok manipule l'esprit de plus de 3 milliards de personnes. Et le pire, c'est que les dommages causés par TikTok sont très insidieux. Presque personne ne le sait. Les recherches ne font que commencer à émerger, et si TikTok continue de croître et de s'étendre comme c'est le cas, alors nous n'entendrons que plus de ces histoires terrifiantes dans un avenir proche. Nous n'avons aucune idée des dommages à long terme que cela cause, et pourtant les jeunes générations sont complètement accros à l'application. Observez juste autour de vous et voyez combien de vos amis et même membres de vos familles sont déjà accros à l'application. Et cette application n'est qu'une partie d'un plan bien plus sombre, c'est pourquoi TikTok est considéré comme la plus grande cybermenace du monde. Ce qui fait de TikTok un véritable sujet de préoccupation et une menace pour la sécurité nationale d'un pays, c'est que les personnes qui contrôlent les algorithmes de TikTok sont les personnes qui sont celles qui recablent les cerveaux de la génération Z. Elles lavent
lavent le cerveau des plus jeunes d'entre nous et ils font ceci sur ordre du gouvernement chinois. Et pour preuve, la version chinoise de TikTok est tout le contraire de celle que nous avons à l'ouest. Sur la version chinoise de TikTok, toutes les vidéos signalées comme dégénérées par le gouvernement chinois sont expressément supprimées. En Chine, l'algorithme promeut des vidéos de gens ordinaires qui travaillent dur, des vidéos qui incluent des expériences scientifiques, l'entrepreneuriat et des merveilles de l'ingénierie. Et comme vous vous en doutez, ces vidéos sont généralement optimistes et positives avec une section sur le TikTok chinois appelée énergie positive pour promouvoir le parti communiste. Mais dans le TikTok occidental, on promeut exactement le contraire. Là, on est bombardé de filles qui font du booty check montrant leur derrière sur des airs musicaux ou des imbéciles faisant à longueur de journée des expériences pitoyables, se ramassant volontairement la tronche au sol ou se pavanant tels des hommes soja vêtus comme des astronautes et coiffés comme des punks. Donc d'un côté, vous avez un algorithme qui met l'humanité sur une voie qui se termine dans moins de 20 ans avec des occidentaux déprimés, dépourvus de toute capacité d'attention, et en face, une génération de Chinois plus inspirés et enhardis plus que jamais. La maladie mentale est glorifiée comme une vertu, et côté chinois, le projet de rajeunissement de la nation de Xi Jinping protège la population des dommages tels que ceux occasionnés au reste de la population mondiale. Vous commencez à comprendre pourquoi cette application est une cybermenace majeure. Non seulement pour la création par TikTok du processus de maladie mentale, mais le plus gros danger réside dans le fait que l'application collecte vos données, à savoir vos informations biométriques, toutes vos données, y compris les empreintes faciales et les empreintes vocales. Et le tout est stocké dans les bases de données massives du gouvernement chinois. D'ailleurs, Human Rights Watch en avait parlé. L'organisme vaut ce qu'il vaut, nous sommes d'accord, mais ce rapport était intéressant car il épinglait le gouvernement chinois qui collecte des données hautement personnelles depuis des années, le tout dans le but de renforcer sa base de données biométriques à mesure que le Parti communiste chinois gagne de plus en plus d'influence sur le monde. C'est évident pour presque tous les gouvernements du monde que TikTok est un cheval de Troie. Les 3 milliards d'utilisateurs du TikTok dans le monde fournissent au Parti communiste chinois une quantité inconcevable d'informations hautement personnelles. TikTok collecte beaucoup plus d'informations que tout autre réseau social. Il collecte tout ce que vous faites, tous les sites web que vous visitez, toutes les applications sur lesquelles vous allez, la façon dont votre voix sonne, vos empreintes digitales, vraiment tout. Et la seule raison pour laquelle TikTok est encore autorisé à exister, malgré son influence dangereuse car étant une entreprise comptabilisant plusieurs milliards en fortune, ainsi qu'en utilisateurs, c'est parce qu'elle fait le travail pour le gouvernement chinois. TikTok est l'une des armes les plus efficaces dans la guerre mondiale de l'information ainsi que la guerre psychologique, car l'application permet au gouvernement chinois de collecter des données biométriques partout dans le monde. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu, alors jetez un œil à ce rapport intitulé China's Standard 2035, qui dit explicitement que l'intelligence artificielle et le big data aident la Chine à devenir le pays dominant tirant parti de sa technologie pour conquérir le monde. Étant donné que presque aucun pays du monde n'a de réglementation solide en matière de confidentialité biométrique, cette exploitation des données est un problème très grave. Les gouvernements se réveillent à cette réalité, mais surtout pour des raisons politiques et de sécurité des données. Les effets sur la santé mentale ou toutes les autres raisons que nous avons exposées ne les intéressent pas une minute. Cependant, des gouvernements ont réussi à complètement interdire TikTok sur leur sol, comme l'Inde, l'Indonésie et le Bangladesh. Les États-Unis sont très proches de l'interdire également, et en fait, cela a failli se faire sous le gouvernement Trump. Mais Biden est ensuite intervenu pour suspendre la décision, mais aujourd'hui, il commence à revenir sur ses pas en disant, je le cite, que TikTok est un sujet de préoccupation réel. Et donc, si les gouvernements corrompus arrivent à résister à la traite des lobbyistes de TikTok, l'application sera peut-être stoppée dans son élan et ne sera pas autorisée à continuer à diriger l'avenir du monde. Dans le cas contraire, l'infiltration continuera et provoquera une destruction certaine de cette génération. Espérons que les gens se réveillent à cette réalité, mais perso, je crains qu'il ne soit déjà trop tard. Protégez votre âme, celle de vos enfants, en vous éloignant de ces poisons et en supprimant l'application dès aujourd'hui. Je vais conclure ici, mais j'aimerais dire à ceux qui sont encore là qu'on est tous concernés. Il ne faut pas attendre de changement des plus jeunes, car le changement doit être insufflé par les adultes. On vit dans ce monde où les gens consomment sans jamais réévaluer leur morale ou leur croyance.
croyances. On passe simplement à la vidéo suivante. Combien de ces personnes nous avons autour de nous et qu'on voit se détruire, quand c'est pas nous-mêmes qui les détruisons par notre passivité? On vit une époque écœurante où une génération de parents laisse Internet élever leurs enfants et ils nourrissent ce mode de vie avec la technologie qu'ils offrent à leurs bambins. Il semble aujourd'hui presque impossible de trouver un jeune qui sache aligner une phrase correcte sans faute d'orthographe ni de grammaire. Je plains vraiment les enseignants. Internet est en train de détruire tout doucement la civilisation moderne. Peut-être que si ses parents accordaient une attention particulière à ces mêmes enfants, on n'aurait pas de si gros problèmes que ceux que nous découvrons au fil du temps. La soif de validation ne s'éteindra jamais. C'est quelque chose que ces entreprises de réseaux sociaux ont vu comme une opportunité et dans laquelle elles investissent. Ces réseaux sociaux encouragent l'anxiété qu'on peut aussi appeler FOMO, la fameuse peur de manquer, qui incite à la jalousie et stimule la culture toxique du narcissisme. Et il est regrettable que cela soit accepté comme une norme de nos jours. Plus personne n'arrive à nouer d'amitié, ni ne cherche la sécurité auprès de ceux qui ont prouvé qu'on pouvait leur faire confiance. Les gens aujourd'hui cherchent uniquement la validation de parfaits inconnus, et ces applications créent littéralement des narcissiques insipides qui pensent que les gens veulent regarder et consommer chaque instant et chaque pensée de leur vie. Tout est superficiel au point qu'il est difficile de nos jours de créer une connexion profonde et significative avec quelqu'un. Les gens veulent être vos amis à cause de votre apparence, le gain financier, le statut et toute autre chose superficielle. Beaucoup de choses perdent leur sens comme la vie privée dont on parlera dans les prochaines vidéos. Ou encore l'amitié, les relations, les gens sont perdus. Les humains vont beaucoup souffrir dans les temps à venir. Nous nous considérons comme une espèce évoluée, mais je ne crois pas du tout à ce sophisme. Nous obtenons exactement ce que nous méritons. Si de nos jours les gens se précipitent sur les contenus les plus courts, c'est que le mal s'installe tout doucement, sachez-le. Même YouTube et Instagram s'y mettent. Par exemple, vous avez YouTube Short qui encourage les gens à créer délibérément des courts clips et qui contribuent au problème de la courte durée d'attention. L'avantage qu'avec YouTube fera bientôt est définitivement plonger l'application. Rappelez-vous bien de ce que je vous dis. Et vous avez toutes ces personnes qui se jettent dedans, même ceux qu'on soupçonnait le moins, qui se mettent à faire ce genre de contenu et contribuent délibérément à la destruction de l'attention. Donc faites attention à ce piège qui ne fait que se déplacer. Perso, je suis inquiet pour la société dans son ensemble, car nous avons atteint un point où les actions de ces générations actuelles décideront de tout l'avenir de l'humanité. En bref, bienvenue dans l'âge de l'attention, car l'ère de l'information est morte il y a plus d'une décennie. Prenez soin de vous mes amis, je vous dis à très bientôt, assalamu alaikum, paix sur vous.